Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Wano, l'attente fut exceptionnellement longue. Mais voilà, on y est. On est en plein dedans. Les combats vont commencer, les murs vont trembler, le monde va changer petit à petit. Tout était annoncé, tout était écrit. Et maintenant, il faut que ce dieu tienne toutes ses promesses. Mais quelles sont-elles? Qu'attendons-nous vraiment? Et surtout, pourquoi Wano est déjà considéré comme un des meilleurs arcs de la série? Pour bien vous remémorer tout ça et vous préparer au combat titanesque, voici un petit top spécial Wano rien que pour vous. Les 10 choses qui font de Wano l'un des meilleurs arcs de la série. Eh bien, le top du dimanche est devenu une vraie institution, dis donc. Vous êtes vraiment très nombreux à le suivre. Bon, un peu moins en période de vacances, mais c'est normal. D'ailleurs, on voulait vous demander, n'hésitez pas à laisser vos suggestions pour les prochains tops en commentaire. Certains le font déjà et ça nous aide pas mal. Et vous aurez encore plus de place dans la version 2 de Raftalie. Mais en attendant, jeune pirate sur drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Numéro 10, un délice. Pour commencer ce top, parlons d'une chose qui a forcément marqué tous les fans de l'œuvre et personne n'a pu passer à côté. C'est le renouveau de l'animation, mais aussi des scans. Tout a été sublimé pour l'arrivée à Wano. Le style a sensiblement changé pour donner ça. Ce qui fait que tous les visuels, mais vraiment alors là, tous les visuels sont incroyables. Même Udon, la pire des prisons de Wano, rend bien, sans parler des différentes régions de l'île. Et Onigashima, eh bien elle est incroyable, vraiment. Mais qui aurait pu croire que Kaido avait si bon goût? Et dans le flashback d'Oden, eh bien c'est encore mieux. Mais ça, on en parlera plus tard. Numéro 9, l'annonce. Ensuite, nous avons forcément un élément qui nous vient en tête. Le fait que cet arc a été annoncé depuis vraiment très longtemps. En fait, depuis plus de 10 ans. Tous les fans savent son importance. La première fois qu'on en entend parler, c'était à Thriller Bark. Alors que Brook raconte son histoire, il évoque le vol de son ombre et le fait que ce soit un samouraï du pays des Wa qui la possède actuellement. Le célèbre Ryuma qui donnera son épée à Zoro. Puis, on en parle à Marineford, dans les souvenirs d'Oz qui reprend ce moment où Ace lui a fabriqué un chapeau typique de cette région. On comprend alors qu'Ace y était, que leur histoire s'entremêle. Et enfin, c'est à Punk Hazard que tout s'emballe, avec l'arrivée de Kinemon et de Momo, les deux qui n'auront de cesse de vouloir y retourner pour battre Kaido. À chaque étape, un fragment de leur histoire sera révélé, l'importance des Kozuki sera affichée au devant de la scène, le rôle d'Oden dans le voyage de Roger. Tout, mais alors là, tout sera centré sur lui. Et lorsque l'arc des Wa commencera, ce sera l'apothéose à chaque nouveau pas. Numéro 8, la réunion. Autre grand fait de cet arc, et pas des moindres, c'est que le destin s'en est mêlé. Et nombre de grandes puissances de ce monde vont se retrouver sur place. Kid et Killer seront battus et attrapés par Kaido. Luffy, Zoro, Sanji et Law vont débarquer pour faire la peau à Kaido. X-Drake sera sur place pour servir l'empereur, tout comme Hawkins. Appo arrivera avec les Numbers pour y mettre le feu. Jinbei, comme il l'avait promis, rejoindra son nouvel équipage. Caribou y sera fait prisonnier. Et bien sûr, bien d'autres surprises attendront les spectateurs. Ça, c'est bien l'arc des plus puissants. Numéro 7, le chemin. Qu'est-ce qu'on attend tous dans One Piece mais qu'on redoute également? Eh bien c'est simple, c'est que Luffy devienne le roi des pirates. Et il le sera forcément. Il réalisera son rêve et ce sera la fin d'une ère, autant que le début d'une nouvelle. Mais comment y arriver? Eh bien c'est simple, il faut trouver les 4 autres poneglyphes. Ceux qui indiquent la localisation de la dernière île. La première était sur Zou, la seconde sur Whole Cake. Et maintenant, eh bien la prochaine étape c'est bien Wano. Tout y mène, c'est d'ailleurs l'un des secrets de l'île. Et après ça, Luffy ne sera plus qu'à une seule étape du titre ultime. Numéro 6, l'histoire. Pour ce numéro 6, c'est plus une chose qu'on adore particulièrement, et forcément on ne doute pas que vous aussi. C'est l'histoire à l'intérieur de l'histoire. Wano grouille de personnages, et tous, ou presque, ont leur propre histoire. Certaines ont commencé il y a plus de 20 ans dans le passé, et continuent encore aujourd'hui. L'exemple parfait, c'est celle des fourreaux rouges. C'est suivant d'Oden. Ensuite, on a celle de Yasui et de Toko, sans doute l'une des plus tristes de toute cet arc. Celle de Momo, celle de Shinobu, de Killer, et celle d'Oden. Tous nous ont forcément marqués et ont donné des larmes à cet arc. Numéro 5, le naufrage. Oui, c'est vrai que le Sony a fait naufrage au tout début de l'arc, mais ce n'est pas de ça qu'on parlera ici, mais plutôt d'un autre type de naufrage, celui du monde.
Wano sera l'élément qui chamboulera tout, c'est certain. Peu importe ce qui se passe, tous bougeront. Si les empereurs vacillent ou tombent, ce sera un signal pour la marine, pour Shanks ou pour Barbe Noire, voire même pour les petits pirates ambitieux. Si les supernovas chutent, les Yonko seront quand même vraiment affaiblis, et leur renommée en prendra un coup. Mais surtout, de nombreux alliés risquent de vouloir aider Luffy, le venger. Et si rien ne se passe, l'alliance Big Mom Kaido déferlera sur ce monde. Ils écraseront les obstacles un par un jusqu'à obtenir le One Piece. Puis, ils s'attaqueront au gouvernement. Comment ne pas être impatient? Numéro 4, les fruits. 5 fruits et légumes par jour, vous connaissez? Eh bien sur Wano, c'est très compliqué. Tout est pollué jusqu'au tréfonds de la terre. Peu de choses y poussent ou y survivent. Mais c'est une autre catégorie de fruits dont on parlera ici. Et sur Wano, il y a un nombre incroyable d'utilisateurs de ces fruits. Tous les supernovas en sont, sauf 2. Il y a une grande abondance de fruits antiques, et au moins 2 fruits mythiques s'y trouvent. Sans parler de tous ces utilisateurs de Smile présents qui ne font que rajouter de l'horreur au lieu. Comment ne pas espérer de grands combats avec ça? Numéro 3, le respect. Une chose dont on avait assez peur dans cet arc, c'était que les rapports de force ne soient pas du tout respectés, que les alliés deviennent rapidement trop forts et submergent tout d'un coup pour donner un arc assez creux mais long. Eh bien non, ce n'est pas du tout ça. Il y a eu une grande préparation de la part de tous les alliés. Ils ont privilégié l'infiltration à l'attaque directe. Et quand ce n'était pas le cas, eh bien Luffy s'est ramassé une massue d'enfer et s'est retrouvé hors d'état de nuire. Il y a un réel respect des puissances. Même Big Mom est sublimée. Elle qui avait été humiliée de nombreuses fois auparavant, elle se montre digne d'un Kaido qui ne se retient pas. Le chemin sera long et semé d'embûches, mais il en vaudra la peine. Numéro 2, le power-up. Comment? Quoi? Eh bien oui, les power-up commencent déjà à arriver, et ils ne s'arrêteront pas là. Après la défaite de Luffy, tous ont compris qu'ils doivent encore évoluer. Tous se sont entraînés comme des fous. Sanji a commencé à utiliser une arme qu'il n'estimait pas, le Red Suit, l'arme des Germa. Avec ça, il a mis une petite pâtée à Page One, sans parler du fait qu'il ait ridiculisé X-Drake et Hawkins. Zoro a pu se procurer Enma, l'arme d'Oden, en échange de l'arme de Ryoma, malheureusement. Et grâce à ce danger public, il peut maintenant utiliser une grande quantité de son haki à volonté. Et enfin, eh bien Luffy, il a commencé à maîtriser le Ryo, cette technique de haki avancée qui lui permet de toucher Kaido sans frémir, de mettre à genoux l'empereur. Il n'y a que du bon en préparation. Et vu que cet arc est le reflet d'Enies Lobby, il est certain que les power-ups vont pleuvoir en plein milieu des combats. Et ça promet. Numéro 1, le passé. Et enfin, pour finir ce top, quoi de mieux que de parler de l'événement qui nous a tous chamboulés, celui qui nous a donné un avant-goût du passé, mais aussi du futur, du moment où tout commence et où tout finit, le flashback d'Oden. Tout menait à lui, on l'avait dit, et c'est vrai. Son histoire est liée à Wano, c'est le fief de ses ancêtres. Il était lié à Barbe Blanche, il l'a attaqué puis a intégré ses rangs. Il a côtoyé Marco, Vista, Joss et le jeune Teach. Il est devenu le commandant de la seconde division, le prédécesseur d'Ace. Il a rejoint Roger pour pouvoir traduire les poneglyphes et arriver à la dernière île. Il connaissait les secrets de ce monde, il a tout vu de ses propres yeux. Tout, mais absolument tout. Et lorsque l'équipage a touché cette fameuse île, on a tous pleuré. On a tous eu ce sentiment de satisfaction, de bonheur et d'envie d'en voir plus. Mais aussi la peur de voir Luffy arriver, la peur d'une fin bien trop rapide pour cette œuvre. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu, et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.